Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour vendredi de la première semaine du temps de l'Avent. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe chapitre 29 versets 17 à 24 et l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 9 versets 27 à 31. Et nous allons présenter notre méditation à travers la lecture évangélique. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Et une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Alors, frères et sœurs, nous allons méditer brièvement sur la réalité de la foi professée. La réalité de la foi professée. Nous pouvons dire que ces aveugles n'ont jamais vu Jésus, mais ils ont entendu. Des fois, notre foi nous vient par les on-dit. Nos parents peut-être nous ont parlé de la foi chrétienne. Nos amis, nos collègues, on doit exprimer cette foi entendue. Et des fois, il y a les situations qui nous poussent à nous lancer dans l'expression de la foi. Des fois, ce sont les choses difficiles, les situations difficiles, les conditions problématiques. Dans cet évangile, dans le cas des aveugles, il s'agit de manque de vue. Ils opéraient sur la foi reçue par ce qu'on nous a dit, que celui-là est le fils de David. Les prophéties l'ont dit, nos entourages l'ont dit. Ils ont crié, « Fils de David, aie pitié de nous !» La dernière fois, Jésus avait eu pitié des foules et il s'est lancé dans l'acte de nourrir. Après l'expression, Jésus veut savoir si nous restons sur ce qu'on nous a dit ou nous approprions cette foi, raison pour laquelle il leur demande « Croyez-vous que je peux faire cela ?» La première foi, c'est la foi professée, comme on a vu hier. Et Jésus les amène à la foi confessée par acte. Croyez-vous? Parce que ce qu'il demande n'est pas un simple souhait. C'est une démonstration. Croyez-vous? Ils ont dit oui. Il leur a dit, à cause de votre foi, vous êtes sauvés. Et c'est pourquoi il a dit que tout se passe pour vous selon votre foi. Des fois, il nous arrive d'avoir l'intervention divine en mesure de notre expression de foi. Et des fois, il ignore notre expression de foi pour intervenir. Dans ce cas, Jésus voulait nous montrer que la foi professée doit faire face à une démonstration d'une foi confessée par acte. La démonstration. Et c'est pourquoi il dit,
à mesure de ce que vous croyez, que tout se passe selon ce que vous croyez. Et si vous croyez que je peux le faire, que cela se passe selon ce que vous pensez. Alors, nous attendons que le Messie vienne. Est-ce que nous démontrons une foi pas simplement égale à nos attentes, mais à peu près à la mesure de nos attentes? Nous attendons que le Christ vienne. Comment nous démontrons notre foi en lui? Notre époque n'est plus l'époque de la vue, mais une époque de la foi. Mais ce n'est pas une foi avec les bras croisés, mais une démonstration de la foi. Une foi mise en pratique. Et on ne parle pas de la foi pratique s'il n'y a pas de choses bouleversantes, s'il n'y a pas de choses compliquées, s'il n'y a pas de choses inquiétantes qui mettent en jeu à l'épreuve cette foi que je professe. Ça peut être une maladie, ça peut être un manque d'emploi, ça peut être une sorte de persécution au niveau de la famille, au niveau du quartier, au niveau du lieu de travail. Ça peut être des blocages. Et on te dit de croire que Jésus est capable d'intervenir. C'est à ce stade que nous pouvons dire que nous croyons. Parce qu'il ne s'agit pas de « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur ». Non, non. Il s'agira maintenant de démontrer une démonstration qui traîne à venir. Je suis là avec lui. Qu'il intervienne aujourd'hui, je crois en lui. Qu'il me dise de garder cette situation jusqu'à demain, je crois en lui. C'est la démonstration. Alors demandons au Christ la grâce. Parce que il s'agit de la foi qui ouvre les yeux spirituels et qui ouvre les yeux physiques. Il est toujours possible de guérir les aveugles, même si vous n'avez pas la force de le faire. Croyez qu'il y a d'autres que Dieu a investis avec des dons charismatiques pour le faire. Que cela ne se limite pas à la foi, à l'aveuglement intellectuel, à l'aveuglement doctrinal, mais il s'agit aussi de l'aveuglement physique. Et il est possible de nos jours que Dieu ouvre les yeux des aveugles. Seulement pour ceux qui croient, Dieu fera tout pour que tout concourt à leur bien. Qui nous bénisse, qui nous renouvelle, qui nous restaure et qui reste toujours avec nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.